Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 171. Extra classe. Je m'appelle Céline Audin, je suis enseignante de mathématiques au collège Jules Verne de Buxerolles. J'ai été 17 ans enseignante dans le premier degré avant de passer dans le second degré depuis 7 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Ce matin, nous avons visité le laboratoire XLIM, un laboratoire d'informatique et d'imagerie qui dépend de l'université de Poitiers, à l'invitation d'Agnès Arnoux, enseignante-chercheuse dans ce laboratoire, qui est en fait la marraine de la promotion de la classe chamane. Et elle nous a permis de découvrir les différentes activités de son laboratoire et de rencontrer différents personnels au sein du laboratoire. Bonjour à tous et toutes. Et toutes. Bienvenue au laboratoire de mathématiques. Donc c'est ici qu'on range les enseignants-chercheurs en mathématiques. Et pour commencer votre visite, je vous propose d'écouter un exposé d'un enseignant-chercheur en mathématiques, Julien Michel, qui va vous faire un exposé qui s'appelle « À quoi servent les maths et les matheux et les matheuses ?» Donc au collège Jules Verne, comme dans tous les collèges de France, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'élèves qui avaient peu d'appétence pour les mathématiques, qui venaient en cours un peu à reculons et qui poursuivaient peu leurs études dans ce domaine-là, tous les élèves, mais surtout particulièrement les filles. Donc on s'est posé la question, comment leur donner envie ? Comment leur montrer que les mathématiques, c'était partout et qu'on pouvait en faire avec plaisir ? Et on a pris comme modèle les classes à horaires aménagés, musique et théâtre. Donc on a choisi de proposer une option de 3 heures, 1 heure avec un enseignant de mathématiques du collège, en l'occurrence moi, et 2 heures avec l'équivalent du conservatoire de musique et de théâtre. Sur Poitiers, c'est le centre culturel scientifique de technique et industriel, l'espace Mendès France. Donc quand on a décidé d'ouvrir l'option, j'ai fait une présentation à toutes les classes de 4e. On a eu une 30aine de demandes, à notre grande surprise, parce qu'on n'avait pas vraiment anticipé s'il fallait choisir ou pas des élèves. On pensait qu'on aurait plus de mal à remplir. Comment choisir ? En fait, on a privilégié les filles et un profil de curiosité. On n'a pas pris forcément les meilleurs élèves. On a pris des élèves de tout niveau. Il y a des élèves excellents cette année, il y en a qui sont beaucoup plus en difficulté. Mais on voulait des élèves qui ont envie de chercher, qui sont curieux, qui veulent aller plus loin et pas un profil purement scolaire. Chut, 30 secondes. Il y a des étudiants qui passent leur examen dans l'amphithéâtre là, donc en passant dans le hall, on y va tranquille. On les laisse travailler. Alors, les thèmes abordés sur ma partie à moi, sur l'heure, en fait, on a fait trois grosses parties. Une partie cryptologie, donc décodage de messages secrets sans avoir la clé de départ. On a travaillé à partir du concours Al-Kindi des années précédentes et des entraînements. Donc, ils ont participé au concours Al-Kindi cette année. Ensuite, on a fait de la programmation de jeux d'arcade avec Scratch. Et enfin, on a fait de la robotique. Donc là, on a utilisé des Lego Spike dans lequel il y a une brique de programmation et des capteurs, des moteurs, ce qui a permis de créer des robots qui suivent des lignes, qui ramassent des objets que d'une couleur et pas d'une autre, ce genre de petits défis. Alors, on a mené des projets sur du long terme, comme par exemple la réalisation d'un escape game que les élèves de la classe chamane vont faire vivre à d'autres classes du collège. Et en fait, je vais coordonner un petit peu l'ensemble du jeu. Et les intervenants de l'espace Mendès France venaient faire des ateliers plus ponctuels, notamment sur de l'impression 3D et donc de la modélisation avec des logiciels spécifiques pour imprimer en 3 dimensions les pièces du jeu ou pour préparer certaines énigmes du jeu. Et il y a eu ce genre de choses. Après, il y avait certaines interventions de l'espace Mendès France qui étaient plus déconnectées. Ils ont fait de l'astronomie, ils ont réalisé un cadran solaire dans la cour du collège. Ils ont créé des micro-fusées et ils les ont lancées. Donc, il a fallu mesurer la hauteur. Et là, on retrouve purement des enseignements mathématiques. Donc, il y avait un lien entre l'espace Mendès France et moi pour savoir où j'en étais dans le programme, s'ils pouvaient utiliser de la trigonométrie, théorème de Thalès ou ce genre de choses. Alors, bienvenue dans notre salle d'expérimentation. Alors, moi, je travaille dans une équipe qui s'intéresse à tout ce qui est perception visuelle. Donc, c'est notre perception visuelle.
tous les mécanismes qui impliquent notre perception avec le monde visuel qui nous entoure, que ce soit un monde réel, que ce soit un monde virtuel. Alors, je vous ai préparé une démonstration avec une application de réalité virtuelle pour mieux vous expliquer ce qu'on fait. Par contre, j'aurais besoin d'un participant qui voudrait essayer. Allez-y. La classe chaman est ponctuée tout au cours de l'année d'événements particuliers. Donc, il y a eu un temps fort au mois de janvier qui est un séjour pédagogique à Paris, au cours duquel on a chaque jour fait une visite culturelle scientifique, une journée à la Cité des Sciences, Palais de la Découverte, Muséum d'Histoire naturelle, Musée des mathématiques qui a ouvert l'année dernière. L'objectif, en fait, c'est vraiment un objectif d'ouverture, de montrer ce qui existe. Alors, je rappelle que le collège Jules Verne est un collège REP dans lequel il y a 67% de boursiers et 32% sont des boursiers à taux 3, donc vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un milieu avec des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir, d'aller dans des musées, de voyager. Donc c'est vraiment une ouverture et une découverte pour beaucoup d'élèves. Outre le voyage à Paris, il y a eu d'autres temps forts qui sont surtout des rencontres avec des chercheurs, des étudiants. Donc là, ce matin, on était donc au laboratoire XLIM avec Agnès Sarnois, chercheuse. On a aussi reçu des étudiants de l'ENSMA. L'objectif, là encore, c'est de montrer ce qui existe en poursuite d'études et tous les possibles, ouvrir un peu l'univers culturel de nos élèves. Pour la suite, on espère que ça aura des incidences. On a prévu de faire une suivi de cohorte sur 5 ou 6 ans et de voir. Alors, on commence à voir des choses bouger. Je pense notamment à un élève cette année qui, suite à ce qu'il a fait, souhaite s'orienter en seconde professionnelle cybersécurité, informatique, électronique et a déjà anticipé sa poursuite d'études sur un BTS Ciel, donc cybersécurité, informatique, électronique, puisqu'il a rencontré les étudiants de cette formation en post-bac. Donc moi je m'appelle Wassim, je suis enseignant-chercheur ici. L'idée c'est qu'on a 2 casquettes, donc on a une casquette enseignant, donc comme vos enseignants que vous avez, et on a une casquette chercheur, et le but de la recherche en fait ça va être de prendre des problèmes qui actuellement n'ont pas de solution, et de trouver une solution, et ça on veut le faire potentiellement rapidement. Un exemple que je donnais à vos collègues c'était le Covid. Quand le Covid est arrivé, on n'avait pas de vaccin, il faut un vaccin, on veut le trouver, ça c'est le rôle de la recherche. La validation de leurs acquis se fait par les projets, la réussite de ce qu'ils font, la participation au concours et leurs résultats au concours s'ils le souhaitent. Il y a du défi et de l'émulation, mais entre eux, il n'y a pas d'objectif de performance. Il y a vraiment juste un objectif de compétence et ça change énormément la façon de travailler et surtout vraiment particulièrement pour les filles qui du coup osent, se sentent autorisées et ne travaillent pas de la même façon qu'un cours de maths. Alors, en tant qu'enseignante, j'ai apprécié de travailler différemment, sous forme de projet. J'ai apprécié, comme les élèves, qu'il n'y ait pas cette pression de notes, de programmes. On était beaucoup plus libre et on avançait ensemble, on découvrait et on pouvait se permettre d'aller plus en avant si ça nous intéressait ou d'écourter si on n'avait pas forcément envie. Oui, c'est cette liberté de non-programme et de non-notes des élèves que j'ai vraiment le plus apprécié cette année. Ce que je souhaite à cette classe, qu'elle puisse se démultiplier, qu'elle puisse être sur les autres niveaux, puisque vu les bénéfices sur la relation à la discipline, je pense que ce serait vraiment profitable qu'on commence beaucoup plus tôt et qu'on ait des élèves sur 4 ans. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.